Alors, on va parler yokai. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un yokai, déjà? C'est con, hein, mais c'est une phrase importante aussi. Un yokai, c'est un monstre, un esprit, un fantôme venant du folklore japonais qui apparaît souvent dans les écrits, dans des histoires de vieilles personnes japonaises, etc. Et qui, voilà, soit sont bénéfiques, soit sont négatifs. La plupart du temps négatifs. On n'aime pas trop avoir un yokai chez soi, par exemple. Si on en voit un, par exemple, dans une rue, on va plutôt se casser, en général. Mais pour ce qui est des yokai... mais ce n'est pas le cas de tous les yokai. Il y a quelques yokai qu'on ne déteste pas forcément. Mais quand on a des yokai, comme celui-ci, comme tout cela, en fait, le livre est rangé par ordre alphabétique. Eh bien, tous ces yokai-là, en fait, en général, ça apporte mauvais augure. Et en général, on n'a pas trop envie d'avoir un yokai chez soi. Notamment, ça, j'aime beaucoup ce yokai-là. Je vous explique un peu le principe. C'est qu'en gros, Akaname, c'est un yokai qui lèche la crasse des salles de bain. Et du coup, on peut dire, mais c'est dégueulasse. Oui, mais rappelez-vous ce que j'ai dit. Un yokai, on le veut pas chez soi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir Akaname chez soi? Je vous écoute. Et bien tout simplement, on dit faut laver la salle de bain. Évidemment, faut pas laisser de la crasse dans la salle de bain. Et donc, c'est un yokai éducatif, un petit peu. Ça permet d'éduquer les enfants, ou même peut-être même des adultes, qui sait, en leur disant, si tu laves pas ta salle de bain, il y a un yokai qui va t'envahir, un petit peu comme les monstres sous le tapis, etc. Donc voilà, moi j'aime bien ce petit yokai. Après, si jamais ça vous intéresse que je les lise, en vrai ça peut être intéressant, ça peut vraiment vous emmener dans un petit univers. Je pourrais en lire environ 3 dans un live, ce qui peut être cool. Je fais F5 à chaque fois que je peux faire F5, hein, pour prendre un rendez-vous avec elle, pour prendre un cours avec elle. Donc le fil rouge est toujours là, je essayais de prendre un cours avec Angélique. Alors, moi, je vous propose qu'on les lise, ça peut être intéressant. Allez, c'est parti. Donc nous avons ici Abura Kago. Non, Abura Kago. Abura Kago. Donc c'est un petit poupon. C'est un petit poupon, c'est un petit poupon qui vient d'une lampe à l'huile, si je ne dis pas de bêtises. Au lieu dit Hacho à Omi, actuel département de Shiga, pour ceux qui veulent aller voir sur une carte, une boule de feu apparaissait parfois en l'air. C'était à cause du marchand d'huile d'un village voisin qui volait chaque nuit l'huile du photophore que les habitants entretenaient près du Jizo, petite statue votive de pierre sur la route d'Otsu. À sa mort, pour le punir, le Jizo lui ferma l'accès à l'au-delà et il devint un feu errant. Donc en gros, il y a un mec qui est mort et le Jizo il était tellement pas content qu'il fasse ça que du coup, il lui a dit va te faire foutre et tu deviens un feu errant et tu ne seras jamais au paradis. En gros, c'est plus ou moins ça. On rencontrait aussi un enfant bizarre qui surgissait dans les maisons pour lécher l'huile des lampes. C'était la réincarnation du marchand d'huile, paraît-il. Au milieu de l'époque Edo, dans la région de Tohoku, on rencontrait Abura... Alors, attention, là c'est long, hein. Aburana Meakago. Aburana Meakago. C'est long. Autrement dit, le poupon lécheur d'huile. Sachant qu'il s'appelle Abura Kago. Abura Kago. Une femme qui tenait un nouveau-né dans ses bras avait sollicité du chef du village un toit pour la nuit, prétextant s'être égarée. On l'introduisit dans le salon et elle coucha son bébé. Alors, en pleine nuit, celui-ci sortit du lit et lapa l'huile de la lampe jusqu'à la dernière goutte. Donc un bébé qui bouffe de l'huile. Super ambiance. Le lendemain matin, la femme quitta la maison en remerciant poliment le bébé dans ses bras. Mais quand sur le chemin, elle le posa pour se reposer un instant, il se mit à rebondir dans tous les sens, comme un ballon. C'est à ce genre de signe qu'on comprit que c'était un yokai. D'autres ont vu une espèce de feu entrer dans la maison en voletant,
lécher l'huile d'une lampe sous la forme d'un nouveau-né, puis disparaître en reprenant son apparence de flamèche. Celui-là, c'est Abula Akago, poupon d'huile, à savoir plus un esprit qui est passé par là que le vrai bébé que je vous ai présenté juste avant. Autrefois à la campagne, pour alimenter les lampes, on utilisait l'huile de poisson qui s'accumulait au fond des bateaux de pêche, ce qui attirait les chats. Un chat blanc a pu passer pour Abula Kago. Cela n'a rien d'illogique. Et je trouve que ces histoires sont hyper... je sais pas, il y a des belles histoires quand même à ressortir de ça. Et du coup, ça montre vraiment la superstition et le folklore japonais qu'il y a tout autour de ça. Est-ce que ça vous a plu d'entendre toute cette histoire? Est-ce que ça vous a plu d'entendre toute cette histoire du poupon qui lèche l'huile des lampes? Qui vient d'un mec qui volait de l'huile. Est-ce que ça vous dirait du coup que j'en lise, on va dire 2 autres? Ça peut être intéressant, ça peut être cool. Et puis après, on retournera un peu sur de la révision de kanji pour finir ce live. Parce que je pense que c'est intéressant qu'on alterne un petit peu l'amusement, on va dire ça comme ça. Et bien c'est parti. Le second yokai s'appelle... Alors, vu qu'on les lit dans l'ordre, je dois vous avouer juste qu'on va beaucoup avoir de trucs en rapport avec des flammes, etc. Parce que là, on est dans les A, et au fur et à mesure, on va avancer plus loin, et notamment le kappa qui est tout au milieu. J'espère que je raconte assez bien, j'espère que je prends le bon ton. En tout cas, j'essaie de prendre le bon ton. J'espère que ça vous plaît. Nous avons donc Abura Gaeshi. Par une nuit obscure de début d'été, ou une froide nuit d'hiver, du côté de la digue nord de l'étang Koya en pays Setsu, l'actuelle ville d'Itami dans le département de Hyogo, se forment parfois des feux appelés Abura Gaeshi, c'est-à-dire renversement d'huile. On dit que sur cette digue se trouvait autrefois une statue du moine Gyoki, entre 668 et 749. Célèbre pour avoir œuvré pour le bien de la société, par exemple en construisant la grande statue de Bouddha au temple Tōdai. En sortant du cimetière des 1000 bonzes, situé au sud de l'étang, ces feux suivent en général les digues des étangs Koya et Mizuga, puis continuent jusqu'à Nakayama en longeant la rivière Tenjin. C'est pourquoi certains disent qu'il s'agit de l'âme d'un voleur d'huile du temple de Nakayama. Du temple Nakayama, excusez-moi. Ah, on va relever ça, voilà. Les habitants disent des Abura Gaeshi qu'ils s'allument pof pof pof, pof 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 pof, qu'ils radotent en baragouinant ocha ocha ocha, puis se rallument tour à tour et brillent à toute vitesse tobo 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 tobo, sans se retourner en arrière. Aussitôt appellent-ils ces phénomènes la procession des noces des renards de la digue nord, ou la marche illuminée des loups du cimetière des 1000 bonzes. Au milieu des rizières, au bas de la digue où s'allument les Abura Gaeshi, existe une forêt appelée Je recommence. Au milieu des rizières, au bas de la digue où s'allument les Abura Gaeshi, existe une forêt appelée Nobose Mama. C'est une belle forêt des pins, mais il paraît qu'à s'y rendre, même une seule fois, on tombe par terre et on meurt en émettant un couinement. Il existe également le feu surnaturel Aburabo, semblable à Abura Gaeshi, qui serait le fantôme d'un moine ayant commis le mal. À Echigo, dans l'actuel département de Niigata, une légende parle également d'un yokai qui vient réclamer l'huile qui a été gaspillée. Voilà pour l'histoire des Abura Gaeshi. Alors, ça fait partie... En fait, ce qui est étrange dans ce bouquin, c'est qu'on a de temps en temps des vraies histoires sympas, et là, c'est plus... Bon, ça a été aperçu. Bon, ça a été aperçu ici. Bon, ça a été aperçu là. C'est vrai que du coup, il y a moins une histoire dans celui-là. Même si, il y a un truc sympa. Par exemple, voilà, Abura Gaeshi, c'est renversement d'huile. Ils viennent chercher l'huile qui a été perdue. On va en lire donc une troisième. Avec un joli visage, n'est-il pas? On refait un F5 pour essayer de choper un cours de japonais. Depuis l'Antiquité, et donc c'est l'histoire de Aburasu Mashi. Je vais essayer de
les prochaines fois quand même de les apprendre plutôt que de les lire, même si la lecture c'est bien fait parce que c'est bien écrit. Depuis l'Antiquité, sur le sentier de Kusazumi-Goe à Amakusa, dans le département de Kumamoto sur l'île de Kyushu, waouh, ça a de la précision, habite un yokai appelé Aburasumashi. À l'époque Meiji, quand le Japon commençait à se moderniser, une vieille dame qui estimait que les temps avaient changé et que ses histoires étaient maintenant dépassées emprunta le sentier avec son petit-fils. Il paraît qu'autrefois, un yokai appelé Aburasumashi apparaissait par ici, raconta la grand-mère. Tout à coup, un bruit sec de branches mortes se fit entendre, et Aburasumashi apparut. « Et je suis toujours là, dit-il. Que faisait-il là, et quel est le sens de son nom? Je l'ignore. Sumasu veut dire, entre autres, concentré... Ah non, pardon. On recommence. Sumasu veut dire, entre autres, concentré, méditatif, sérieux. Mais quel rapport avec l'huile? Parce qu'on est toujours dans les Abura quelque chose. Plusieurs yokai ont un nom formé sur le nom Abura, sans doute parce qu'autrefois l'huile jouait un grand rôle dans la vie quotidienne. À Otsu, dans le département de Shiga, on voit s'envoler des feux follets surnaturels appelés Aburabo, autrement dit les bonzes de l'huile. Il apparaît que ce nom leur vient du fait qu'on reconnaît parfois la silhouette d'un bonze dans les flamèches, et qu'il s'agit du spectre d'un voleur d'huile de lampe des temples du mont Hiei. Non, Hiei. C'est plus ça, je pense que ça va être la plante puissante, va être plus comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'avant l'électricité, l'huile de la lampe était précieuse. Ces yokai apparaissaient sans doute pour inciter à ne pas la gaspiller. Quand j'ai visité l'île d'Uwa, un monsieur de 90 ans m'a raconté que dans les villages de pêcheurs, il obtenait de l'huile lampante à partir des poissons. Mais évidemment, l'odeur attirait les chats contre lesquels il fallait la protéger. Enfin, ceci n'est qu'une petite anecdote de l'époque où l'éclairage était encore très faible. Et donc après, voilà, on a fini. Et du coup, c'est bien parce que ça reste dans une thématique. On a vu 3 yokai avec un univers, enfin, tout autour de l'huile de lampe, etc. Donc voilà pour ça. On a vu 3 histoires de yokai. Il y en a qui sont mieux que d'autres, je vous l'accorde. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tant pis de où est-ce que j'en étais dans les bouquins, on va avancer petit à petit. Là, c'est des images de comment il s'appelle, de Ichiban Japan, pareil. C'est des images d'Ichiban Japan et voilà, il me les a passées gentiment parce que je lui ai fait un DVD de la saison 1. Saison 1 que vous ne pouvez plus voir. À part moi, du coup. Ah oui, je crois que le prochain, c'est Akatama. C'est celui-ci. Et Akatama, il me semble que c'était marrant. Donc tout ça, la semaine prochaine. Eh bien, tu sais quoi, Octavia-chan? Chaque semaine, on va en lire quelques-uns comme ça. Voilà, ça sera le petit cadeau, le petit bonbon avant de travailler. Oui, parce qu'au final, on connaît le Kappa, essentiellement. On connaît le Kappa, d'ailleurs, le Kappa, je vous le montre quand même, la page du Kappa, parce que c'est quand même le plus connu et on l'aime bien, le petit Kappa. Pour montrer aussi comment il est dessiné, parce que c'est tout un illustrateur qui est là-dedans. Celui-là, on le connaît aussi beaucoup, on le voit beaucoup, celui-là. Le yokai en forme de parapluie, comme ça. Le Kappa, il est là. Le Kappa, il est là, avec un style bien à lui. Et il mange bien les entrailles de ses ennemis, de ses victimes par le cul. Voilà. À méditer.